Un masque sur les yeux, ce conducteur expérimente l'effet de l'alcool sur la vision. La particularité, c'est qu'il vient d'être interpellé par les gendarmes pour un petit excès de vitesse. Plutôt que de régler l'amende, il lui a été proposé de participer à cette action pédagogique de prévention. C'est bénéfique parce que ça nous permet de remettre à jour un peu les petites connaissances perdues. On croit toujours qu'on maîtrise tout. Moi, je préfère encore ça parce que c'est une forme de sanction, mais ce n'est pas une sanction en tant que telle, parce que là, on essaye, c'est une forme de sensibilisation. Sous la tente, exercice de sensibilisation et rappel de la loi. La visibilité est inférieure à 50 mètres. La vitesse est limitée sur toutes les voies de circulation à 50 km/h. Alors c'est vrai, voilà. Une trentaine de conducteurs interpellés depuis le début de la semaine se sont vus proposer cette alternative. Comme 75% des contrevenants, Arnaud préfère cela à une amende. Vous pensez que c'est plus dissuasif que si vous aviez payé une amende? Oh oui, parce que je paye et puis voilà, c'est payé, après je m'en occupe plus, quoi. Alors que là, j'ai discuté et puis j'ai appris des choses. Cette action a été déployée ce jeudi sur l'aire du Barrois par la préfecture de la Meuse, en lien avec la gendarmerie. Le but, sensibiliser encore et toujours, entre autres, sur les addictions au volant. Les conduites addictives, donc alcool, stupéfiants ainsi que la vitesse, restent les facteurs principaux, les facteurs majeurs d'accidents, de causes d'accidents de circulation routière. Et ça depuis de très nombreuses années. Voilà. Donc on reste sur ces infractions-là à devoir sensibiliser constamment. Ce qui est inquiétant, c'est la progression des infractions de conduite sous stupéfiants. 40% des rétentions de permis, c'est de la conduite sous stupéfiants. C'est plus 20% en un an. Quant à l'efficacité de ces actions, elle est toujours difficile à estimer. De toute façon, c'est toujours mieux d'en faire que de ne pas en faire, ça c'est une évidence. Après, mesurer l'effet exact de la prévention dépend aussi du type de prévention qu'on fait, de la façon dont on le fait. C'est sûr qu'il y a un certain nombre de choses abstraites ou descendantes qui peuvent être moins efficaces que des mises en situation. Après une année 2023 où le nombre d'interpellations a augmenté, les actions de prévention, sous cette forme ou sous une autre, devraient être multipliées dans les départements en 2024.